Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai envie de traiter d'un sujet que j'ai jamais abordé en public, et sujet qui est revenu d'actualité, je dirais, à l'occasion d'un article que j'ai lu, une interview d'un taïkoka français euh, en ligne, et ça m'a donné envie d'aborder ce sujet. Ce sujet, c'est le monde du taïko en Europe. Euh, euh, voilà, en tant que tel, non pas par différenciation avec le monde du taïko au Japon ou autre. Euh, En fait, dans cet article, il est question que euh, une majorité de groupes en Allemagne, des groupes en France et ailleurs, n'incarnerait pas les valeurs du wadaiko, le tambour japonais, parce que il n'aurait pas de maître, de grand maître qu'il pourrait suivre. Et que donc ce sont des groupes qui n'incarneraient pas les valeurs du wadaiko. Voilà. Alors c'est l'avis de cette personne, et j'ai aucun problème avec l'avis de cette personne. Libre à lui de penser qu'il faille un grand maître pour pouvoir incarner les valeurs du wadaiko. Pour moi, le problème, c'est plus au niveau de la réalité des faits. Pour vous en parler, je ne peux parler que de mon vécu, évidemment. Je n'ai pas la science infuse. Voilà. Donc moi, j'ai appris le wadaiko avec, pour faire très simple, un professeur pendant 7 ans. Pour moi, le monde du wadaiko, du tambour japonais, se limitait à cette professeure, au groupe qu'on avait créé, point. Le monde n'était pas plus grand que ça. Et puis, en cours de 7e année d'apprentissage ou de 6e année d'apprentissage, j'ai commencé à ouvrir un peu mes écoutilles. J'ai eu envie de rencontrer le groupe Source au Japon, et puis de voir un peu à quoi ressemblait le monde du taiko dans le monde. Donc je me suis pas mal documenté, j'ai regardé des heures de vidéos, de groupes, etc. Et j'ai vu que le monde du wadaiko était extrêmement divers et varié. J'étais à l'époque moi-même extrêmement dans le jugement, c'est-à-dire je considérais que le taiko que j'avais appris était le seul taiko qui pouvait porter le nom de wadaiko, et que le reste c'était des adaptations occidentales. Donc j'avais un point de vue peut-être d'une certaine façon assez proche du monsieur qui est interviewé sur ce site français. C'est-à-dire que pour moi, il y avait le wadaiko que j'avais appris qui était le vrai wadaiko, et le reste, c'était autre chose, c'était la percussion. Et c'est un peu ce que dit ce monsieur. Et pourquoi aujourd'hui je pense que les choses sont différentes. Et puis au-delà de ce que je pense, quelles sont les réalités que j'ai constatées surtout. Parce que ce monsieur dit que les autres groupes n'ont pas de grands maîtres, et que donc ils ne peuvent pas incarner les valeurs du wadaiko. 2017 a eu lieu la première conférence européenne de taiko en Angleterre, mise en place par Jonathan Kirby, fondateur du groupe Kagemusha en Angleterre, avec monsieur Yoshihiko Miyamoto, directeur de l'entreprise Miyamoto Nosuke, qui est donc fabricant de taiko. C'est fabricant auquel nous on achète nos tambours depuis mon premier tambour. Donc à eux deux, ils ont créé de toutes pièces la conférence européenne de taiko. Alors à eux deux, plus évidemment du monde derrière qui a travaillé, hein. Les petites mains sont les grandes mains. Sans elles, il ne se passerait pas grand-chose. Pourquoi je vous parle de cette conférence? Parce que c'est là que j'ai ouvert les yeux, non pas depuis mon écran et depuis YouTube, mais dans la vraie vie, avec des vrais gens en face. Il se trouve qu'à cette conférence européenne de taiko, la première, en 2016, il y avait des Allemands, des Anglais, des Suisses, des Espagnols, des Français, beaucoup d'Anglais évidemment, et plein d'autres, Espagnols aussi, non, Italiens, pardon, Espagnol j'ai déjà dit, et plein d'autres nationalités. Nous étions 70 personnes, parfois 2-3 d'un même groupe,
mais donc ça fait quand même une trentaine de groupes représentés facilement, peut-être une quarantaine de groupes, sur toute l'Europe. Voilà. Et ce que j'y ai vu, c'est un taiko extrêmement vivant, vécu avec le cœur, avec amour, et extrêmement divers et varié. C'est-à-dire que même au sein d'un pays, l'Angleterre par exemple, plein de façons d'approcher le taiko, des approches pour faire travailler les handicapés, des approches pour les écoles, des approches scéniques, des approches développement personnel, des approches purement musicales, des approches plus sportives, voilà. Euh, avec des instruments de différentes qualités. Et, et tout ça, c'était le taiko. Et il y avait des gens avec des maîtres au Japon, et il y avait des gens avec des maîtres dans leur pays, et il y avait des gens sans maître qui allaient prendre des cours à droite, à gauche, et tout se passait bien, et tout le monde était amis, etc. Euh, J'y ai vu en Angleterre, par exemple, quelque chose qui n'existe toujours pas en France, qui n'existait pas en Allemagne. C'est qu'en Angleterre, il y avait beaucoup de groupes, et tous allaient apprendre chez les uns, chez les autres, faisaient leurs concerts et étaient en concurrence, entre guillemets, pour les concerts. Mais quand il s'agissait d'apprendre et de jouer, c'était une communauté et ils allaient bouffer ensemble et ils buvaient des verres ensemble et ils étaient hyper copains. Tout en fondant des groupes divers et variés. Voilà. Et ça, c'était un truc que en France n'existe pas. En France, les gens se parlent peu dans le monde du taiko. En Allemagne, ça n'existait pas non plus. Enfin voilà. Et ça a été un bel exemple de voir ça, de voir cette communauté humaine soudée, malgré le fait que chacun crée son groupe, joue dans 2 groupes, dans 3 groupes, etc. Euh, et j'ai rencontré des Allemands, j'ai rencontré plein de gens, et beaucoup ont des maîtres au Japon, euh, dans différentes parties du Japon. Et donc ça, c'est une réalité que je peux attester. Et donc quand ce monsieur dit que beaucoup de groupes n'ont pas de maître et donc on n'incarne pas les valeurs, s'il faut considérer qu'il faille un maître pour incarner les valeurs, eh bien il y a beaucoup de groupes en Europe qui ont des maîtres et qui donc sur la base de ce critère peuvent incarner les valeurs du taiko. Voilà. Après, moi, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'un maître pour incarner des valeurs, mais voilà, ça c'est mon point de vue et c'est ma liberté d'avoir. Mais je pense que c'est important d'être très factuel quand on pose un avis sur une réalité. Si on transforme la réalité et qu'on s'appuie sur cette réalité transformée pour poser un avis, pour moi, quelque part, ça pose problème. Ça, c'est ce qui est très courant en politique. Il y a beaucoup de partis qui viennent raconter, interpréter des faits, etc., en les déformant pour venir poser un avis politique sur des faits qui, en fait, ne sont pas tels qu'ils prétendent être. C'est un grand classique. Et nous, à Tsunagi, on s'est toujours attaché à décrire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que c'est important. C'est-à-dire que par exemple sur notre site, dès le début, on a mis beaucoup de contenu informatif pour parler des arts au Japon, pour parler du taiko, etc. Et c'est pas un contenu qui tire la couverture vers nous, c'est juste moi les faits que j'ai récoltés et que j'expose. Euh, Après que ça conduise les gens à prendre des cours chez nous ou ailleurs, je m'en fous. Les gens sont informés, ils ont l'information de ce qui est. Voilà. Euh, et autant parfois il y a des petites guéguerres entre eux, c'est qui le premier groupe, c'est qui le premier professionnel, c'est qui ceci, bon voilà, il y a ça dans tous les domaines. Autant une fois passées ces choses-là, qui souvent remontent à plusieurs dizaines, parfois même centaines d'années, une fois passées ces choses-là, on peut aussi s'appuyer sur des faits. Euh, euh, voilà, tout simplement. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour partager ça. Euh, Par exemple, dans le sud de la France, il y a un monsieur, je ne le connais pas personnellement, hein, mais qui a appris le taiko au Japon pendant un certain temps, je ne sais pas combien de mois ou d'années, qui est revenu en France avec des taiko et qui a monté un groupe dans le sud de la France. Je crois que depuis, il a arrêté, mais voilà.
Et je saurais en aucun cas dire si ce monsieur incarne ou n'incarne pas les valeurs du taiko, si ce monsieur joue bien ou pas bien, parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu en vrai jouer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il anime, donc je vais surtout pas venir dire, et au nom de qui je pourrais dire d'ailleurs, si ce qu'il fait est bien ou pas bien. Voilà, donc je pense que c'est important de juste être qui on est, vivre qui on est, et quand on a l'information, ben, on peut toujours commenter l'information, mais quand on n'a pas l'information, c'est dommage de la transformer ou de l'inventer. Voilà. Et moi, j'avais juste envie de poser cette réalité qu'en Europe, il y a un taiko extrêmement varié, extrêmement riche pour le coup, c'est la richesse des cultures, c'est la richesse des approches, c'est la richesse des regards. Euh, et je pense que beaucoup incarnent de très belles choses. Euh, de très belles choses. Alors, est-ce que c'est le Wadaiko ou pas? Est-ce que le Wadaiko, c'est une chose? Bon, bah, suffit d'aller voir au Japon. Au Japon, vous avez peut-être 3000 ou 6000 groupes. Donc, soit on dit il y en a un qui incarne le taiko et pas les autres. Voilà. Chacun est libre de penser ce qu'il a envie. Soit on considère que bah, tous ces groupes incarnent quelque chose et que bah, c'est au Japon. Donc, après, c'est le tambour japonais, tout simplement. Donc, après, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est juste, c'est pas juste, j'en sais rien, mais c'est juste une réalité. Après, on en dit ce qu'on a envie. Et en Europe, c'est pareil, il y a énormément de groupes, il y a peut-être maintenant 400, 500 groupes, je sais pas, ça s'est énormément développé ces dernières années, grâce notamment, je pense, à la conférence Open de Taiko. Beaucoup de groupes sont nés en Allemagne, beaucoup de groupes sont nés en Angleterre depuis. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, et c'est bien, parce que chaque groupe, c'est un regard, chaque groupe, c'est une approche, chaque groupe, c'est une diversité de plus. Et je crois que le monde va mieux avec la diversité et va moins bien avec la consanguinité, je dirais, quelque part. Euh, voilà, donc après, c'est aussi une question euh, de penchant personnel. Moi, je penche plus vers la diversité que vers la consanguinité, mais voilà, chacun a sa liberté. Voilà, c'était un petit point posé par rapport à un regard sur le monde du taiko. J'ai vécu, moi, ce regard où il n'y a qu'un seul taiko qui peut porter le nom de taiko et le reste, c'est pas du taiko. Je sais ce que c'est. J'ai changé parce que aussi j'ai fait le choix de changer. Hein. Ça, c'est pas, personne m'a forcé à aller à la conférence open de taiko. Personne m'a forcé à regarder du taiko dans le monde, à créer des échanges, à créer du lien, à improviser avec d'autres gens, à rencontrer du monde à la Japan Expo, etc. C'est le résultat d'un choix, d'un engagement, de consacrer ma vie au taiko, puisque c'est mon métier et je n'ai pas, ça n'est pas quelque chose en plus de mon gagne-pain. Et j'ai pu faire ce regard et voir la beauté de cette diversité, la beauté des engagements, que ce soit en Espagne, en Allemagne, en Italie. Et je ne vais pas citer tous les gens auxquels je pense, mais quand je pense Espagne, quand je pense Italie, je pense à des gens très particuliers que j'ai pu rencontrer. Et j'ai pu voir la beauté de leur engagement, la pureté de leur cœur, quelque part. Et c'est toujours triste quand voilà, il y a quelqu'un qui vient salir la beauté de ce cœur. Euh, des gens qui jouent comme ça avec beaucoup d'intégrité. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et